Chers amis, c'est pour nous une grande joie de vous retrouver à notre émission École du sabbat. La parole de Dieu nous dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifiaient là pour sanctifier le peuple par son propre sang. Le Christ a souffert hors de la porte. Pour avoir transgressé la loi de Dieu, Adam et Ève furent chassés d'Éden. Le Christ, notre substitut, devait souffrir hors des limites de Jérusalem. Il mourut hors de la porte, à l'endroit où étaient exécutés les traîtres et les assassins. Aujourd'hui, chers amis, nous verrons avec vous le Christ crucifié et ressuscité. Pour notre entretien, nous avons comme invité notre amie Nathalie Boko, Obu Herbert, Kwame Estelle, Kamounou René et Nestor Bolé. Soyez les bienvenus. Nous allons demander à un autre parmi vous de nous conduire en prière. René. Éternel, nous te remercions pour ce moment. Ta parole est la vérité. Viens, enseigne-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers amis, une fois encore, soyez les bienvenus. Nous voici au thème de notre voyage avec Jésus. Nous avons partagé ensemble la venue du Messie, la tentation, le baptême qui est Jésus. Nous voici aujourd'hui avec un thème crucifié et ressuscité. Nous allons lire ensemble un passage dans Genèse chapitre 3 verset 1 avec Nathalie et Herbert dans Luc 22, 39 à 46. Genèse chapitre 3, je lis à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Oui, Herbert. Luc chapitre 22, versets 39 à 46. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans cet endroit, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à une distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu le voulais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la sienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensement, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples. Il les trouva endormis de tristesse. Merci beaucoup. Nous venons de lire deux passages, Genèse qui nous fait ressortir un événement, Luc un autre. Quelle différence peut-on établir entre ce qui s'est passé en Éden et ce qui se passe en Gethsémani? Après ces deux passages que nous venons de lire, quelle différence pouvons-nous établir entre ces deux? Bon, ce que nous voyons là au niveau de la Genèse, on voit trois éléments de la création en présence. Je dis trois éléments, il y a la femme, il y a le serpent, et puis il y a l'homme. Voyez-vous, maintenant dans le Nouveau Testament à Gethsémani, nous voyons Christ en train de prier, en train de souffrir. Ce qui est le résultat de ce qui s'est passé dans la Genèse. La femme s'est laissée séduire par le serpent, elle a mangé, elle en a donné à son mari, et lui aussi il en a mangé. Et donc il fallait que, selon les textes bibliques, tout cela ait un aboutissement, un couronnement. Et c'est ce qui est arrivé à Gethsémani,
où Jésus, bien sûr, a été pour prier, et il a dit au Père, chose qui est curieuse, si c'est ta volonté, que cela ne m'arrive pas. Mais si ce n'est pas ta volonté, alors laisse accomplir la mission pour laquelle je suis envoyé sur terre. Merci beaucoup. Oui, Albert. Oui, les deux passages se rejoignent dans la tentation. Dans ces deux cas, il est question de tenter. Maintenant, où il diffère les deux passages, c'est que, premier, le second donne la réponse, comment surmonter la tentation. Le premier, il n'y a pas de réponse. Les personnes tentées sont tombées dans la tentation. Mais le second texte nous montre que devant la tentation, pour ne pas tomber, il faut prier. Merci beaucoup. Oui, Nathalie. Enfin, ce que je vais ajouter, c'est que Adam et Ève, on le sait, ont péché. C'était des hommes. Jésus, c'est vrai, il était pleinement Dieu, mais il était aussi homme. Ce qui a fait sa force, c'est qu'il a recherché la volonté de Dieu. Il a dit, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. La volonté de Jésus, c'était que la coupe s'éloigne de lui. Mais il a plutôt recherché la volonté du Père. Alors pour nous, il est très important de rechercher la volonté de Dieu si nous voulons surmonter, si nous voulons triompher du mal, si nous voulons vaincre le tentateur. Il est important pour nous, en toute chose, de rechercher la volonté de Dieu. Nous voyons, ce que je peux ajouter aussi, c'est pour dire que nous voyons en Genèse ce qui apporte la souffrance, la cause de tout ce que nous connaissons. Et à Gethsémani, nous voyons la solution. Parce que Jésus passe par la souffrance pour pouvoir restaurer. Parce que la victoire de Jésus sur la croix a commencé à Gethsémani. Dès qu'il a surmonté cette souffrance, parce que l'ennemi est venu montrer tout le tableau noir de tout ce qu'il devait subir. Et Jésus voyait qu'il ne pouvait pas. Mais il avait besoin d'aide, l'aide de Dieu. Donc, en Genèse, nous voyons Adam et Ève qui désobéissent à Dieu. Et dans Gethsémani, on voit Jésus qui fait quoi? Qui reste obéissant à la volonté de Dieu. Pour dire quoi? Comme notre amie Nathalie a eu à le dire, pour triompher, pour surmonter les tentations de l'ennemi, il faut chercher à faire simplement la volonté de Dieu. Oui, Esther. Je me joins à elle parce que dans ce monde-ci, nous vivons avec le péché. Et le diable est prêt à tout. Il nous lutte avec Dieu. Il veut nous avoir et Dieu veut nous avoir. Donc nous devons résister à la tentation. Malgré tout ce que le diable fait, mais nous devons toujours, comme elle a dit, demander la volonté de Dieu. Être toujours en prière. Ne pas éteindre la lampe, mais il faudrait que la lampe brille toujours. Comme l'épître de 1 Pierre qui dit que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais si nous résistons, il fuira loin de nous. René, j'ai vu que tu voulais ajouter quelque chose. Nous voyons des deux récits. Il s'agit de deux cadres. Par exemple, on parle dans le Nouveau Testament, on nous présente ici Gethsémani, le jardin. Et puis, de l'autre côté, c'est Éden, aussi le jardin. Tout se passe dans un jardin. Voilà, dans un jardin. Maintenant, les faits et les circonstances diffèrent aussi. Voilà, pour dire que, quelque part, nous voyons l'homme qui, ici, se sépare de Dieu. Et puis, dans le jardin de Gethsémani, on a l'impression que Jésus cherche à à établir un pont entre l'homme et Dieu. Le pont qui a été brisé en Éden, oui. Un pont qui est restauré aussi à Gethsémani, qui est un jardin. C'est ça. Oui, Nestor. Oui, il faut faire très attention parce qu'il y a un problème là. En Éden, nous voyons une discussion qui s'engage entre la femme et le serpent. Oui. Et puis, elle prend d'abord le deuxième point, elle prend le temps de regarder le fruit. Vous savez, quand vous marchez, que quelque chose attire votre attention, il faut faire très attention, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, dès que quelque chose attire votre attention, il faut se demander pourquoi. Et la discussion avec l'ennemi n'est pas avantageuse. Voilà, il ne faut pas se mettre sur le terrain de l'autre. Et c'est pour ça qu'il est préférable de ne pas être là où l'ennemi est. Autant que faire se peut, il faut le fuir. C'est ça. Et il faut résister. Quand tu sais que tu n'as pas de force, que tu es sur le terrain de l'ennemi, il va t'avoir. Voyez-vous, je me dis, si Ève n'avait pas pris le temps de discuter, toutes les réponses qu'elle a données là n'étaient pas
absolument celles des questions que le serpent lui posait. Dieu a dit de ne pas manger un point, et puis tu quittes là, c'est fini, tu continues ta route. Mais à force de vouloir nous expliquer, on se perd le plus souvent dans nos... À force de vouloir discuter la volonté de Dieu, on pêche. Et je pense que c'est l'exemple même que le Christ a donné à Gethsémani. Voilà. Il n'a pas cherché à discuter la volonté du Père. Pour dire non, tu vois ceci, tu vois. Il a dit simplement, c'est ta volonté, moi je suis prêt à y aller. Point barre. Oui. Oui, je voulais dire que la problématique ici, c'est la problématique de la tentation. Christ nous donne qu'est-ce que la tentation et comment la surmonter. C'est ça. Voilà. La tentation vient et puis élève ton ego. En parlant à Ève et choses, on lui a montré son ego. Tu seras comme Dieu, tu ne vas pas mourir. Mais ici, dans le jardin d'Éden, on dit que devant même ton ego, il faut toujours placer l'ego de Dieu au-dessus de ton ego. Il dit, cette coupe-là, tu peux l'enlever, l'éloigner de moi, mais que seule ta volonté soit faite. Je pense que c'est une leçon très importante. Nous posons des actes en tant que chrétiens qui ouvrent des portes à notre ego, tu vois, à la louange de notre ego. Il faut faire très attention. Devant tout acte, tu peux nous mettre au-dessus de Dieu, de la loi de Dieu, de la place que Dieu doit occuper. On doit nous remettre en question pour toujours rechercher la volonté de Dieu d'abord. Merci beaucoup. Nous allons repartir à notre Bible avec Nestor, Acte 1, verset 22, René, Acte 2, 14 à 36. Acte 1, verset 22, il est écrit « Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Okay. Acte 2. Acte 2, verset 14, je lis. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Voilà. Merci beaucoup. Quand nous parcourons ces passages, pourquoi la résurrection du Christ est un élément central dans la prédication des apôtres et de l'Église terrestre? Pourquoi la résurrection? Oui, la résurrection est un élément central en ce sens que c'est ce qui caractérise la fin de toutes choses. Si Christ n'était pas ressuscité, comme l'apôtre Paul dit, notre espérance serait vaine. Mais puisque Christ est ressuscité, la prophétie qui a été dite le concernant a connu son aboutissement. Voyez-vous, et il fallait que cela soit prêché parce que les gens ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas qu'un homme meurt et qu'il ressuscite. Mais en fait, ils avaient oublié que c'est lui, Christ, qui a ressuscité les morts. Donc, s'il a ressuscité les morts, c'est bien entendu que lui aussi, il va ressusciter. Donc, il fallait qu'il fasse cette démonstration-là. Et c'est pour ça que sans prêcher, celui qui ne prêche pas la résurrection de Christ... donc, la résurrection est la force même de la foi. De la foi du chrétien. Voilà. Okay. Oui, Estelle? Je voudrais dire que pour nous chrétiens aujourd'hui, la mort de Christ et sa résurrection est très important. Parce que d'abord, Dieu est mort pour nos péchés. On a péché. Là, on a déjà d'abord l'assurance que nos péchés ont été pardonnés à la croix. Nos péchés ont été cloués à la croix. Le sang de Dieu, le sang du Christ a lavé tous nos péchés. Et sa résurrection nous met en confiance. Ça fortifie encore notre foi. Parce que nous savons que Dieu est monté, Dieu est ressuscité, est monté, il est en train de nous préparer une place. Donc, selon ce que Estelle, tu viens de dire, c'est qu'on ne peut pas dissocier la crucifixion du Christ et sa résurrection. Voilà qu'on parle de crucifié et ressuscité. Donc, crucifié parce que c'est de là part le pardon, la rémission. Voilà. Résurrection, c'est l'espérance, l'assurance que nous avons pour la vie éternelle. Merci. Oui, Herbert? Je voulais dire que la résurrection de Christ est le cœur même de notre message en tant que chrétien. En ce sens que c'est Dieu qui a pris l'initiative du salut. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, il dit « Je mettrai inimitié entre
toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Vous voyez? Donc, il y avait une problématique que même l'intelligence humaine ne peut pas résoudre. C'est-à-dire comment sauver l'homme, en même temps sauver le péché, parce que la loi dit que celui qui pêche meurt. Comment sauver le pécheur? Et puis comment effacer la transgression? Jésus-Christ, la loi dit celui qui pêche meurt. En mourant, Jésus est mort pour le pécheur que je suis. Maintenant, mais en mourant pour moi, il n'a pas encore effacé la transgression demeure. La transgression, parce que la transgression, c'est la mort. La mort, là, c'est la conséquence du péché, c'est la transgression. Donc, en ressuscitant, il démontre sa victoire sur la mort. C'est-à-dire, il a sauvé le péché que je suis, mais aussi il a effacé la transgression. Et c'est ça qui est une bonne nouvelle. La résurrection, la bonne nouvelle, ce n'est pas la mort du Christ. C'est la résurrection qui est la bonne nouvelle. Parce qu'il a sauvé le pécheur, mais aussi il a trouvé la solution au péché. Okay. Merci. Oui, René? Oui, pour moi, tout repose sur la parole. Nous voyons qu'au début, Dieu a utilisé des hommes, des prophètes, pour parler et annoncer même la naissance du Sauveur, son ministère, et puis sa mort, et même sa résurrection. Dans Isaïe 53, il est dit. Donc, Jésus avait même dit que lui, quiconque croit en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, cette personne a la vie éternelle. Et comment lui, en tant que Sauveur, déjà, s'il mourait, qu'il ne ressuscitait pas, vous voyez déjà, l'espérance allait être brisée. Donc Jésus a marqué le pas en même temps pour montrer que ce qu'il a dit, ce qui a été annoncé allait s'accomplir. Cela s'est accompli en sa résurrection. Donc. Je crois que c'est ça même, c'est ce qui donne même la faveur de donner la parole à Nestor, parce que tu sois pécheur ou pas, tous vous allez mourir. Mais la seule différence, c'est qu'il y a un groupe qui ressuscitera pour la vie, c'est ceux qui auront Christ. Donc je pense que si Christ est ressuscité, c'est une garantie que nous avons, que nous aussi, si nous arrivait de connaître la même expérience, on avait l'assurance aussi de revenir à la vie. Oui, en fait, c'est le départ de la confiance que nous devons avoir en l'Évangile, en la parole de Dieu, je veux dire. Vous savez, quand Christ est mort et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité, les femmes qui sont parties au sépulcre dès le matin pour embaumer son corps étaient toutes dans le désappointement, le découragement, et même ses disciples. Mais quand on est venu leur annoncer la bonne nouvelle de sa résurrection, il y a eu de la joie dans les cœurs. Les gens ont dit, ah voilà, ils se sont souvenus, voilà ce qu'il nous disait. Donc, notre Christ est vraiment ressuscité. Donc, celui qui ne s'appuie pas sur la résurrection du Christ, qui renie la résurrection du Christ, eh bien, renie la mission qui lui a été confiée par Dieu et par conséquent, renie Dieu lui-même. Parce que sans la résurrection du Christ, il n'y a pas d'espoir. C'est ça. Voilà, il n'y a pas d'espoir. Mais puisque Christ est ressuscité, nous avons cet espoir qu'il reviendra certainement, puisque la Bible l'atteste. De la même façon, vous l'avez vu monter, de cette même façon-là, il reviendra. Donc nous avons foi, nous avons la certitude que ce qui est écrit de lui, puisque lui-même il était déjà conscient de sa mission qui lui a été confiée, nous devons être aussi confiants en ce qu'il reviendra un jour. Okay. Tout en passant, j'aimerais poser juste une question comme ça. Seriez-vous chrétien s'il n'y avait pas de promesse de la vie éternelle, de la résurrection? Oh, là, ce serait très difficile. Hein? Parce que ce qui fait de moi un chrétien, c'est la résurrection de Jésus. Voilà, c'est qu'il va revenir après tout ce qu'on fait. Parce que la résurrection montre qu'il y a espérance après. Voilà, donc, parce que voyez-vous, quand il est allé pour la résurrection de Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Seigneur, je te glorifie parce que tu m'as exaucé. Et c'est après cela qu'il a dit le mot de création, parce qu'il dit lui-même, il était là au jour de la création. Quand on faisait l'homme, il était là. Donc, c'est après cela qu'il a dit, Lazare, sort. Un signe fort, pour moi en tant que chrétien, un signe fort de consolidation de la foi que j'ai en lui. Je crois que c'est ce que Paul a dit. S'il n'y a pas de résurrection, notre foi est vaine, parce qu'on ne sait pas pourquoi on va aller, puisqu'on a la même destinée que les pécheurs. Voilà. Alors pourquoi s'attarder? Donc, c'est important pour moi. Oui, Nathalie. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes chrétiens d'abord parce que nous sommes enfants de Dieu. Oui. C'est vrai, le péché est arrivé dans le monde par Adam et Ève, mais nous sommes chrétiens aujourd'hui, nous sommes d'abord enfants de Dieu. Et ensuite, Dieu nous donne la solution
au péché. Voilà, à travers la résurrection du Christ. Donc, premièrement, parce que nous sommes enfants de Dieu, et ensuite, parce que Christ est ressuscité pour nous. Merci. Oui, Esther. Je voudrais dire que la résurrection nous permet de croire, nous amène à croire à toutes les promesses qui sont dans la Bible. Ça, c'est vrai. Si Christ est ressuscité, c'est que les autres promesses sont une vérité. Herbert, en quelques secondes avant d'aborder Romains l'autre chapitre point. 8, verset 11 nous dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie en nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. » Voilà pourquoi la résurrection est très importante pour nous. C'est la garantie de la Que résurrection. nous sommes ressuscités, même en vivant là. En vivant. On sait qu'on va mourir, mais on sait qu'on est déjà ressuscité. Oui, parce que Oui, oui. on a ça Parce que déjà. l'esprit est en nous. Ok. Merci. Nous allons lire Luc 24, versets 13 à 49. Juste quelques versets avec Nathalie. Luc 24, à partir du verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils entretenaient de tout ce qui s'était passé. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, et pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci » ? Quoi ? Leur dit-il. Et il leur répondit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Merci beaucoup. Si nous poursuivons la lecture, nous allons voir que Jésus va faire ressortir la prophétie le concernant. Pourquoi Jésus a fait ressortir toutes ces choses dans sa conversation avec ses disciples? Juste en quelques mots. Oui, c'est un autre point culminant. Vous savez, quand je reviens encore à ce que nous avons lu tout à l'heure, les gens ne comprenaient pas. Mais Jésus, avant de partir, avait fait une promesse à ses disciples que vous recevrez le Saint-Esprit et il vous conduira dans toute la vérité, vous permettant de parler de ma part. Les gens n'y croyaient pas. Et il fallait que ce qui a été dit soit repris. Il fallait que Jésus, tout comme ceux qui ne croyaient pas, explique à ces hommes-là, parce qu'eux aussi ne croyaient pas en sa résurrection. Et quand on lit le passage à la suite, les gens voient « Ah, mais pourquoi n'avions-nous pas reconnu alors que c'était lui ?» Voyez-vous? Et donc, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, nous encore qui sommes parvenus à la fin des temps, nous fassions les mêmes choses. Parce que ce sont des exemples qui nous sont donnés pour nous préparer à affronter, n'est-ce pas, le présent et le futur avec Jésus, bien sûr, et son esprit. Merci beaucoup parce que il faut avoir une compréhension claire de tout ce qui concerne le Christ pour ne pas être trompé par l'ennemi. Parce que nous voyons ces disciples qui étaient abattus, qui étaient tristes, parce que pour eux c'était fini. Le Christ est mort, c'est fini. Non, il fallait que le Christ revienne sur la prophétie, explique pour dire qu'il ne devait pas être désespéré, mais il devait faire quoi? Continuer à croire. Oui, Herbert? Je pense qu'il était nécessaire que Christ fasse cette clarification pour montrer à quelle époque nous sommes. Nous sommes pleinement dans l'époque de la grâce. Parce que les disciples, leur inquiétude, c'était pourquoi? Parce que c'est la miséricorde. Or, le temps de la miséricorde, tous ceux qui ont vécu au temps de la miséricorde sont morts avec la promesse. À cause de ça, Hébreux chapitre 11 nous dit, c'est par la foi. Abraham, c'est par la foi. Parce que la miséricorde veut dire quoi? Tu n'as pas ce que tu mérites. Donc, à ce temps, avant Jésus-Christ, avant sa mort, lorsque la loi regarde Abraham, il voit qu'Abraham est coupable. Mais Dieu a fait la promesse qu'il va sauver Abraham. C'est ça. Mais avec Jésus-Christ, nous sommes au temps de la grâce. Pourquoi? Parce que lorsque la loi maintenant, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, les 2 disciples auxquels Jésus parlait, lorsque la loi les regarde, la loi ne les voit pas. La loi voit Jésus-Christ et sa perfection. Parce que leur vie est cachée en Jésus-Christ. Leur vie, ma vie et nos vies sont cachées en Jésus-Christ. Et la vie de Jésus-Christ est cachée en Dieu. C'est ça la grâce. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on ne mérite pas. C'est ça la grâce. On a la vie de Jésus, la perfection de Dieu qu'on ne mérite pas. Et c'est ça qui est la bonne nouvelle. Ils ont besoin de savoir cela pour savoir qu'ils sont quittés d'une époque à une autre. Et cette autre époque-là fait que tous ceux qui sont morts dans l'espérance du salut, ils ont le salut. Ils sont morts dans cette promesse, ils ont le salut. Et c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Oui, René. Il y a une référence ici,
Jésus, les disciples d'Emmaüs qui partaient à Emmaüs, il y a l'un qui a dit, ne sais-tu pas que Jésus, ce prophète, en fait, c'était, si vous voulez, pour lui, Jésus était le prophète. C'est vrai qu'en tant que disciple, sur les 3 années et demie du ministère de Jésus-Christ, il devait connaître Dieu, Jésus-Christ, connaître son ministère, connaître lui-même la position de Jésus-Christ au plan spirituel. Alors, la réalisation de Jésus venait donc pour briser un peu, si vous voulez, toutes ces idées-là qu'ils avaient, cette manière de concevoir et de voir Jésus-Christ. Alors, flou qui demeurait voilà. Dans leur esprit, dans il faut être leur Dieu pensée. pour ressusciter. Il faut être Dieu pour Merci ressusciter. beaucoup. Nous allons terminer avec Nathalie. Ce que je voulais ajouter, c'est que Jésus voulait que ceci soit marqué dans l'esprit de tout individu, de tout chrétien, de toute personne. Il est mort, il est ressuscité pour nous. Et comme Jésus, nous devons annoncer la bonne nouvelle, nous devons aller partout comme il nous l'a demandé. Annonçant l'évangile, nous devons dire au monde entier que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Nous ne sommes plus sujets à condamnation. Nous avons la vie éternelle. La mort terrestre ici que nous voyons n'a plus aucun pouvoir. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et comme Jésus, nous devons continuer encore et encore à prêcher cette bonne nouvelle-là. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque au thème de notre entretien. Nous voulons vous dire merci d'avoir répondu à notre appel et à notre invitation. Au cours de tous ces échanges, nous avons eu une seule personne, Jésus-Christ, de sa naissance à sa crucifixion et à sa résurrection. Et aujourd'hui, nous arrivons au thème comme quoi c'est la bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Chers amis, nous avons eu ce grand plaisir à passer ce moment avec vous. Nous voici au thème. Pour tout croyant, le Christ est la résurrection et la vie. Par le Sauveur, nous retrouvons la vie que le péché nous a fait perdre, car il possède en lui-même une vie qui lui permet de ressusciter qui il veut. Il a le droit de communiquer l'immortalité. Il reprend possession de la vie qu'il a donnée étant homme et il la communique à l'humanité. La même puissance, chers amis, qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, fera revivre son Église et la glorifiera avec lui, au-dessus de toute principauté, de toute puissance et de tout nom qu'on peut nommer, non seulement en ce siècle-ci, mais aussi dans le siècle à venir. C'est pourquoi embrassons l'évangile qu'il nous laisse et la vie éternelle sera pour chacun d'entre nous. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre rencontre. Nous allons dire merci à Dieu pour ce moment. Notre Dieu, merci pour ce temps passé à l'étude de ta parole. Exauce-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.